Et bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler du procès de Young Thug parce qu'il y a clairement des news et clairement là fallait vraiment que je vous fasse une vidéo pour vous en parler. Alors du coup je vais pas forcément revenir dans les détails, vous savez tous que Young Thug est en prison, voilà, il risque la prison à vie pour des choses très graves qu'il a commises. Et il a 8 charges actuellement contre lui, et s'il est reconnu coupable d'une seule des 8 charges, c'est minimum 20 ans de prison. Donc c'est très très compliqué. Mais à côté de ça, en revanche, par contre, il a vraiment le meilleur avocat de toute la Géorgie, donc de tout l'état de la Géorgie aux États-Unis. Donc c'est vraiment un avocat hyper fort, les gars, c'est une dinguerie. En fait, le mec, c'est littéralement un expert des affaires criminelles. Genre, c'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur avocat de toute la Géorgie dans ce domaine-là. Donc Young Thug le paye des millions, et sa seule et unique mission, c'est de sortir Young Thug de prison. Donc c'est du sérieux. Mais à côté de ça, voilà, bien sûr, c'est une affaire très compliquée. Il y a beaucoup de preuves qui incriminent Young Thug. Franchement c'est compliqué, c'est très très chaud de dire si oui ou non il ressortira un jour. Mais du coup là en fait il y a une nouvelle news du coup qui est tombée, et ça complique encore plus les choses, puisque en fait il y a un incident de 2013 qui a été réévoqué, et dans lequel en fait Young Thug était dans une situation très très chaude. Donc en fait pour vous la faire courte, en gros en 2013 ce qui s'est passé c'est que Young Thug, qui était pas encore très connu à l'époque, était dans une voiture avec un pote à lui qui s'appelle Walter Murphy. Donc ce mec là c'est vraiment pas n'importe qui, hein. Faut savoir que c'est le cofondateur de YSL, c'est un mec très respecté dans la rue, genre, mais vraiment quand je vous dis très respecté, c'est un mec hyper impliqué, tout le monde le connaît dans la rue, et c'est vraiment un proche de Young Thug, c'est vraiment pas n'importe qui. Et du coup en gros en fait tous les deux ils étaient dans la voiture, et ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné, son pote du coup, donc Walter Murphy, a braqué quelqu'un avec son arme. Sauf qu'en fait après ça du coup la police est venue, et sauf que du coup quand la police est venue, le mec s'est littéralement mis à tirer sur la police. Donc c'est clairement une dinguerie, c'est un malade. Surtout que là-bas c'est la peine de mort, hein. Dans beaucoup d'états quand tu tires sur la police, c'est vraiment beaucoup plus grave que de tirer sur une personne lambda. Mais du coup voilà, il s'est mis à tirer sur la police, et d'après, il y avait des témoins en fait sur la scène, mais d'après les témoins de base en gros, ce qui s'était passé, c'est que ils s'étaient tous mis d'accord pour dire que Young Thug, lui n'avait absolument pas tiré sur la police, il était juste dans la voiture, et sur le moment il s'était juste enfui de la scène. Donc il avait couru et il s'était enfui. Et ça en fait de base, voilà, l'affaire avait été bouclée. Je veux dire, tout le monde s'était mis d'accord en fait sur ces faits-là, et en soi, voilà, on n'en a jamais reparlé à Young Thug, on lui avait jamais reparlé de cette histoire, on n'avait jamais essayé de le réinculper dans ça. Sauf que là maintenant en fait du coup, vu qu'il y a son procès, et il y a une femme qui a décidé de prendre la parole, et qui a littéralement déclaré que Young Thug aurait clairement été aperçu en train de tirer lui aussi sur la police. Donc c'est hyper chaud. Ça vraiment c'est un truc, faut savoir que c'est... Rien que pour ça en fait tu peux prendre genre 50 ans de prison, hein, juste pour ce fait-là, tout seul. Alors là, on compte même pas les autres faits pour lesquels Young Thug est accusé, mais rien que ça, là, c'est très très chaud. Et donc, en gros, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la femme avait appelé, du coup, les urgences, et voilà, pour leur dire, voilà, il y a eu une fusillade, il y a quelqu'un qui est blessé, je crois que c'est un homme qui s'appelle Young Thug qui a tiré. Et ça, à l'époque, en fait, Young Thug ne l'avait jamais su. Il avait jamais su qu'une femme avait appelé, il avait jamais su qu'on avait dit son nom, que quelqu'un avait dit que c'était lui qui avait tiré sur la police, et c'est vraiment très très chaud. Mais du coup, voilà, faut savoir que tout l'appel a été enregistré et a été rejoué du coup plus de 10 ans plus tard, du coup là durant le procès. Donc c'est un truc de dingue. Young Thug avait clairement l'air choqué d'ailleurs, il avait vraiment l'air pas prêt qu'on ressorte ça. Mais du coup voilà. Alors maintenant évidemment si vous voulez mon avis, honnêtement je pense pas que cette affaire va vraiment avoir de grosses répercussions. Je pense pas que Young Thug va avoir de problème pour cette histoire là, parce qu'en soi il n'y a pas vraiment de preuves irréfutables en fait qu'il a commis cet acte. Il n'y a pas de preuves qu'il a tiré sur la police concrètement. Il y a juste une femme qui dit voilà, il y a un homme du nom de Young Thug qui a tiré sur la police, s'il vous plaît venez nous aider. Et surtout encore une fois c'était il y a longtemps, donc moi en soi je pense pas qu'il aura vraiment de problème pour ça. Mais par contre je trouve ça quand même super étrange que cette affaire en fait soit ressortie plus de 11 ans plus tard, et si vous voulez mon avis, c'est très possible en fait que du coup le parti adverse à celui de Young Thug, donc les gens qui veulent mettre Young Thug en prison, soit clairement aller voir cette femme et les payer ou alors les menacer pour lui dire en gros voilà, viens témoigner contre Young Thug ou sinon on te met en prison, sinon tu auras des problèmes, mais voilà, viens au tribunal, tu dois témoigner contre Young Thug, on te laisse pas le choix genre. Et ça d'ailleurs je sais que c'est hyper choquant, mais c'est quelque chose de très récurrent aux États-Unis, hein. Faut savoir que c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est pas que dans les films, hein, c'est des choses qui se passent réellement. C'est même dans le procès de YNW Melly d'ailleurs, pour l'anecdote, dans son procès il y avait une dame qui avait été appelée à la barre, et quand on lui avait demandé madame pourquoi vous vous sentez menacée, et ben elle a dit je me sens clairement menacée par la personne en face de moi, en désignant la personne qui voulait mettre YNW Melly en prison, en disant que cette personne était venue chez elle et qu'elle avait menacé que si elle venait pas témoigner contre le rappeur à la barre,
et ben elle l'enverra en prison. Donc voilà, moi je trouve ça clairement choquant, mais ça existe vraiment, donc c'est quand même quelque chose qui est possible. De plus, faut aussi savoir qu'il y a un autre bourbier aussi dans lequel on essaye de mêler Young Thug tout simplement, parce qu'en fait il y a pas longtemps en gros, il y a un expert des gangs qui a été appelé du coup bah, aussi à la barre durant le procès, et donc en fait ce mec là en gros son rôle c'est vraiment de reconnaître chaque tatouage, de vraiment s'y connaître parfaitement dans la guerre des gangs à Atlanta du coup, donc en Géorgie, d'être au courant de tout. Et cet homme-là, en fait, a déclaré que, selon lui, la cover de l'album commun entre Young Thug et Future, donc c'est un album qui sont sortis en 2017, un bête d'album d'ailleurs, et ben, en fait, la cover, donc je vous la mettrai à l'écran, représenterait en fait un clash et une grosse insulte, en fait, à un autre gang, en gros. Donc, parce qu'en fait, en gros, sur la cover, apparemment, ça représenterait un aigle qui est en train de tuer un serpent, et du coup, en fait, il y a plusieurs tatouages qui ont été vus, donc je vous les mettrai aussi à l'écran, mais apparemment, c'est vraiment quelque chose qui représente réellement une guerre des gangs à Atlanta, et cet album, enfin la cover de cet album là du coup, et ben c'était littéralement une insulte à un autre gang. Donc moi honnêtement je suis pas du tout sûr de cette information parce qu'il faut savoir que bah, Future en fait son signe, quelque chose qu'il représente vraiment entre guillemets en fait c'est vraiment un aigle, et en soi du coup en fait ça paraît complètement cohérent, bah d'ailleurs c'est ce que l'avocat a dit, hein. Brian Steele du coup c'est ce qu'il a dit quand bah, il a essayé de défendre Young Thug par rapport à cette histoire, en disant que bah, c'était simplement les signes des deux rappeurs et que ça va absolument rien voir avec une guerre de gang ou quoi, même si c'est aussi possible et que ça se trouve bah, c'est les deux en même temps. Donc voilà. Donc maintenant après bien sûr faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de tweets en fait que Young Thug faisait à l'époque où il était pas forcément connu, qui sont aujourd'hui retrouvés en fait, et à l'époque il disait clairement des dingueries, il se moquait des morts, il se moquait de gens qui se sont fait tuer, il menaçait aussi des gens, enfin vraiment il tweetait des dingueries mais ça a rien d'étonnant, hein. Surtout après avoir fait ma vidéo sur King Von. Mais du coup en gros tout ça en fait c'est relu maintenant durant le procès, et c'est des tweets vraiment qui datent, hein, de 2012, 2013... 2014, ça date d'il y a longtemps. Et bah du coup forcément face à ça en fait en gros l'avocat de Young Thug ce qu'il essaie de faire c'est vraiment... En fait lui il essaie vraiment de dire que tout ça c'était juste de la promo en fait pour Young Thug. C'est-à-dire que pour lui c'était juste du divertissement, c'était parce que voilà c'était en train de devenir un artiste, c'était pour les fans, c'était pour rigoler, et que c'était pas vraiment sérieux. Même si bien évidemment, bien sûr que c'était sérieux, et bien sûr que Young Thug a tweeté des dingueries sur des morts, sur des gens qui se sont fait tuer, et qu'il était clairement bah, le chef d'un gang. Et qu'il l'est toujours d'ailleurs, hein. Ça c'est... Voilà, il est le chef de YSL, ça, il y a aucun doute. YSL qui lui-même réunit plusieurs gangs. Si vous avez vu ma vidéo d'une heure sur Young Thug, vous savez de quoi je parle. Mais du coup voilà, il y a plusieurs affaires compliquées, notamment du coup cette affaire où Young Thug serait un peu accusé d'avoir tiré sur la police. Mais en tout cas voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé durant bah, son procès ces derniers jours. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi votre avis, si vous pensez que Young Thug sortira un jour de prison, si vous pensez qu'il sortira plus jamais. Moi honnêtement je suis plutôt dubitatif sur la question, je pense qu'il y a quand même des chances qu'un jour il ressorte, mais il y a tellement de chances aussi qu'il ressorte jamais, franchement c'est impossible à dire là, c'est beaucoup trop compliqué. Mais ce qui est sûr c'est qu'il doit vraiment vivre un putain d'enfer, et que j'aimerais vraiment pas être à sa place, même s'il l'a clairement cherché. Quoi qu'il en soit, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo du coup, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires encore une fois, n'hésitez pas à me follow sur Insta aussi les gars, si vous voulez me parler, si vous voulez m'envoyer des DM ou quoi, je réponds à tous les DM sur Insta, donc n'hésitez pas. Donc voilà, mon Insta c'est aflexyt, je vous le mettrai en haut à gauche de l'écran, et si vous m'envoyez un DM, je vous répondrai à coup sûr. Donc voilà, si vous voulez me parler, envoyez-moi un DM sur Insta. Et d'ailleurs, je tiens quand même à le dire, mais je peux vous dire que son avocat, il m'impressionne vraiment de ouf, hein. Parce que moi, du coup, en fait, je comprends tout, et je suis tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit et tout, en fait. Et je peux vous dire que vraiment, ce mec, c'est un putain de génie, hein. Son avocat, c'est vraiment le boss du game, hein. Genre, le gars, en fait, j'ai l'impression carrément que il est né pour ça, quoi. Il est né pour défendre des mecs comme Young Thug. Genre, c'est un génie. Franchement, c'est un génie, en fait. J'ai même pas les mots. Mais faut vraiment se rendre compte à quel point ce mec est fort. Et c'est impressionnant, vraiment je peux vous assurer que c'est hyper impressionnant. Genre quand t'as un avocat comme lui, franchement c'est rare les avocats qui sont aussi forts que lui, hein. Genre vraiment on sent que ce mec il est fait pour ça quoi, il est né pour ça même carrément, c'est impressionnant. Et sur ce, moi je vais vous dire bye, c'était Aflex, et à très bientôt pour plein de vidéos sur Young Thug. De toute façon je vous en lâche toutes les semaines, donc je vous tiens au courant toutes les semaines de son procès, et même bien d'autres vidéos sur encore plein d'autres sujets, donc voilà, ciao.